Alors, est-ce qu'on va vers la fin des cours en présentiel à la rentrée prochaine avec les licences LAS ou PASS? Je vais vous répondre dans cette vidéo, donc je t'encourage à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour avoir la réponse. Alors concrètement, le ministre de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire Frédérique Vidal, plaide pour pouvoir garder les cours par visioconférence dans les 3/4 du temps. Alors concrètement, il faut savoir que ça se fait assez régulièrement dans les années supérieures, 2e, 3e, 4e année. Il existe quelques vidéocours enregistrés. Donc c'est quelque chose que les enseignants commencent à comprendre, mais ils ne sont pas bien formés pour pouvoir faire des cours en visioconférence à distance. Et ça, c'est plutôt regrettable. Alors, ce qui est important, c'est que, effectivement, avec cet épisode difficile du coronavirus, ça a ébranlé tout le système de l'enseignement et fait en sorte d'adapter les contenus. Alors concrètement, à la rentrée prochaine, l'objectif c'est que les 3/4 des cours soient faits par visioconférence. Soit ce sont des vidéocours enregistrés, soit ce sont des cours en direct, retransmis et disponibles ensuite en podcast. Alors bien sûr, il existera toujours du présentiel, en tout cas un quart de ce présentiel sera forcément lié au TD. Les TD sous forme de sous-groupes, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, vous serez peut-être par petits groupes de 5 à 10 pour pouvoir justement éviter les contacts au maximum. Et bon, ça peut être un avantage, mais c'est surtout un inconvénient pour les enseignants parce que ça double la charge de travail. Vous avez bien compris. Alors bien sûr, est-ce que ça va changer les contenus? Est-ce que ça va être plus difficile? Alors concrètement, quand on fait des vidéos courts, quand on apporte du contenu enregistré, on a des éléments un tout petit peu plus précis à donner puisqu'on a le temps de s'enregistrer et du coup on a quelque chose de plus précis avec des cours un petit peu plus volumineux pour la même quantité horaire. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus difficile. Au contraire, l'enseignant en général prenne le temps de un petit peu mieux expliquer. Je sais que en général les cours sont assez mal expliqués, c'est volontaire, je le rappelle, de leur part. Alors bien sûr, est-ce qu'on va vraiment sur une totalité des cours hors présentiel? Il est clair que non. On aura forcément les TD, ça c'est évident, mais bien sûr les cours. Il y aura certains cours, peut-être ce sera 1 à 2 jours par semaine, qui vont rendre, je dis, obligatoire venir en présentiel. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est uniquement pour vous forcer à avoir un rythme de travail. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à savoir si vous êtes encore suivi dans le cursus. Et pas vous laisser un peu en plan, comme ça, tout seul chez vous à réviser. Ça sert juste à ça. Donc à l'heure actuelle, par rapport aux éléments que j'ai maintenant, il y a effectivement une disparition de 90% des cours en présentiel à la rentrée prochaine. 10% ce seront les TD. Et bien sûr, peut-être qu'il y aura 1 à 2 cours en présentiel, physiquement, du coup, par semaine. Alors bien sûr, cet épisode du coronavirus est loin d'être terminé. Il y aura forcément, moi je le pense, il y aura une recrudescence de cette épidémie avec un pic épidémique soit au mois de septembre, octobre, novembre. En tout cas, il est clair qu'on va devoir limiter au maximum les contacts, même si les universités ont fait preuve justement de stratégie pour pouvoir justement limiter les contacts avec les distances de sécurité, augmenter l'espace, etc., etc. Mais malheureusement, ça ne suffira pas, parce que pour faire un cours convenablement, il faut pouvoir avoir toutes les capacités, toute la technologie, tout l'espace disponible et tous les étudiants. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Moi, je pense qu'il vaut mieux privilégier les cours à distance. Donc, s'ils font ça, moi je dis c'est top. Vous aurez un rythme de travail à distance qu'il va falloir bien garder et faire en sorte, en tout cas, de réussir cette année de cette manière. Bien sûr, j'apporte énormément de contenu à travers cette chaîne YouTube. Vous avez vu, moi, j'ai pas de problème avec les cours à distance. Je fais des cours par visioconférence depuis des années, donc je sais exactement comment on fait. Moi, je suis formé pour. Les enseignants, pas trop. Bon, dommage pour eux. Et si seulement les universités pouvaient utiliser justement la chaîne YouTube pour pouvoir améliorer leurs cours, ce serait super. Bref, c'est pas l'objet de cette vidéo, c'est un petit apartat. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.